Comment savoir quand votre saison a changé? Tout le monde désire un changement significatif dans chaque aspect de la vie. Personne n'aime la stagnation, et Dieu n'est pas statique. C'est pourquoi la Bible nous informe qu'il change les temps et les saisons. En tant que chrétiens, nous savons que nos vies ne nous appartiennent pas, mais sont façonnées par le plan et le dessein souverain de Dieu. Tout comme Jésus nous a appris à discerner les saisons dans la nature dans Matthieu chapitre 16 verset 3, nous pouvons aussi apprendre à reconnaître les saisons de notre parcours spirituel. Mais comment savoir quand Dieu nous a fait passer d'une saison à une autre? Pensez Y, comme au voyage des Israélites à travers le désert. Ils ont connu des saisons d'abondance et de rareté, de repos et d'errance, de triomphe et d'épreuve, mais à travers tout cela, Dieu les guidait, les conduisait et les préparait à la terre promise. De la même manière, nos vies ont des saisons, des moments de croissance spirituelle, des moments d'épreuve, des moments de récolte et des moments de repos. Mais comment savoir quand Dieu nous a fait passer à une nouvelle saison? Quels sont les signes qui indiquent qu'une nouvelle saison est en train de se dérouler et comment réagir avec foi, confiance et obéissance à la direction de Dieu? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Nous examinerons les signes bibliques qui indiquent que votre saison a changé et comment naviguer dans cette transition avec confiance et espoir. Pourquoi ce message vous parvient-il? Voici la raison. Il est possible de passer à côté des saisons de votre vie parce que vous n'avez jamais compris les temps. Mais lorsque vous le faites, vous tirerez le meilleur parti de cette saison. Si un agriculteur ne connaît pas le bon moment pour planter, la saison de la récolte ne signifiera rien pour lui. Ce message vient éclairer votre esprit sur ce que Dieu est prêt à faire dans votre vie cette année, alors préparez-vous à vous aligner avec la connaissance. Je vais exposer des signes importants qui montrent que votre saison a changé. Le premier signe est lorsque vous êtes séparé de la foule. Vous avez peut-être travaillé avec vos collègues, amis, partenaires de prière ou même votre famille, et maintenant le moment est venu pour la grandeur et les bénédictions multiples. L'une des choses que Dieu fera est de vous séparer de la foule, de vous éloigner de votre ancienne vie et de vous amener à comprendre que votre saison est arrivée. Lorsque vous êtes séparé de votre zone de confort ou de vos collègues, vous pouvez penser que quelque chose de négatif est sur le point de se produire, mais ce n'est pas toujours le cas. Dieu doit vous séparer pour l'honneur et un nouveau niveau. Plusieurs récits bibliques confirment cette vérité. L'un d'eux peut être trouvé dans Actes 13, versets 2 à 3 qui dit « Comme ils servaient le Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'était un moment où Dieu séparait Paul et Barnabas pour un nouveau niveau de ministère. Ils étaient restés ensemble avec d'autres disciples, travaillant dans les prières et l'œuvre de Dieu, mais le moment est venu où le changement était mûr. En lisant les Écritures après que Paul et Barnabas soient entrés dans une nouvelle saison, ils ont fait des exploits. Chers amis, lorsque Dieu vous sépare pour une nouvelle saison, vous êtes sûr de vivre un nouveau niveau de gloire, de bénédiction et d'élévation. David a également connu une séparation de ses frères parce que Dieu avait prévu un grand changement pour lui. Il a commencé comme berger, protégeant le troupeau de son père, mais lorsque le moment de la faveur est venu, Dieu l'a séparé d'un style de vie ordinaire à celui de la royauté. Pour David, il semblait qu'il était oublié et méprisé, mais Dieu a démontré une vérité importante sur le temps, à savoir que lorsque c'est votre moment pour un changement de saison, rien ne peut se mettre en travers entre vous et Dieu. Le deuxième signe qui montre que votre saison a changé et que vous avez surmonté une épreuve majeure.
Pour chaque nouvelle saison ou niveau que Dieu vous amène, il y a aussi une saison de test qui précède. Ce n'est pas une expérience transactionnelle entre vous et Dieu, mais plutôt Dieu utilise le test pour renforcer votre foi et votre cœur pour la prochaine saison de votre vie. Vous avez peut-être traversé une saison difficile dans votre vie, une qui vous a presque fait abandonner Dieu, mais vous êtes resté fort à travers l'épreuve. Je suis ici pour vous dire que votre victoire vous a fait entrer dans une nouvelle saison. Vous n'avez pas traversé cette épreuve parce que tout croyant doit faire face à des épreuves, mais parce que Dieu a préparé une expérience plus grande pour vous sur terre. Une référence biblique exceptionnelle à cette vérité est l'histoire de Jésus-Christ. La Bible nous informe qu'une saison est venue dans sa vie qui l'a poussé à entreprendre un jeûne de 40 jours. Après que Jésus ait terminé cet exercice spirituel, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Matthieu 4, verset 7 enregistre ce qui s'est passé. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Prenez un moment pour imaginer un tel scénario se déroulant dans votre vie. Après un long jeûne, vous êtes conduit dans une saison de tentation, non pas par votre intellect, mais par le Saint-Esprit. Cela serait quelque chose d'extraordinaire. Dans le cas de Jésus, il fut tenté par le diable 3 fois dans le désert, et à chaque tactique que le diable apportait, Jésus répondait avec la parole de Dieu, jusqu'à ce que le diable n'ait plus rien à dire. Voici la leçon notable. Après que Jésus ait surmonté les ruses du diable, la Bible nous dit que des anges vinrent pour le servir. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Jésus est entré dans la saison de son ministère à plein temps. Il a commencé à prêcher aux perdus et a également sélectionné les 12 disciples, et après être entré dans cette saison, sa renommée s'est répandue dans le monde entier jusqu'à ce jour. Avant que Dieu ne vous fasse entrer dans une saison, vous avez peut-être traversé une saison d'épreuve, mais soyez assurés que votre niveau a été rehaussé. Avec cette connaissance, lorsque vous êtes confronté à des épreuves, ne perdez jamais espoir et puisez votre force en Dieu jusqu'à ce que votre saison change pour de bon. Le troisième signe qui montre que votre saison a changé est que vous ne luttez plus avec certaines faiblesses. Parfois, la saison que Dieu vous apporte peut ne pas concerner vos finances, votre relation ou votre famille. Elle peut être une saison de marche au-dessus de certaines faiblesses qui vous ont retenu pendant un certain temps. Si c'est la saison dans laquelle Dieu vous a amené, préparez-vous à un changement dans votre relation avec Dieu et avec les autres. Il est le plus grand désir de Dieu que nous parvenions à la plénitude du caractère divin, afin que nous n'ayons plus besoin de lutter contre les désirs charnels. Ainsi, lorsque vous découvrez que vous ne luttez plus avec certaines faiblesses, cela signifie un changement de saison. L'apôtre Paul a vécu cela, et dans 1 Corinthiens 13 verset 11, il a déclaré « Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais, devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Lorsque vous entrez dans une saison où vous laissez derrière vous les choses enfantines, Dieu vous a aidé à surmonter certaines faiblesses. Bien que toutes vos luttes ne disparaissent pas d'un coup, progressivement, Dieu vous amène dans une saison où vous vous débarrassez du poids. Il vous rend léger afin que vous puissiez vous élever comme un aigle spirituellement. Faites l'inventaire de votre vie actuellement. Avez-vous gagné en liberté par rapport à certaines faiblesses? Si oui, il est clair que vous êtes dans une nouvelle saison. Cette délivrance ne se produit pas sans une influence. La Bible décrit la prière de David, une prière qui prouve qu'il cherchait la face de Dieu pour ses faiblesses, et Dieu l'a grandement aidé. Psaume 51, versets 10 à 12 dit « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face,
ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Dieu a entendu le cri de David et est venu à son secours. Pour David, il luttait contre l'immoralité sexuelle, le meurtre et la désobéissance, mais il savait que tout cela était le produit de son cœur. Votre lutte peut ne pas être liée à celle de David. Cela pourrait être la colère, la peur, le doute, la dépression, la tromperie, les mensonges ou autre chose. Mais lorsque Dieu vous amène dans une nouvelle saison, vous découvrez que vous ne trouvez plus certaines de vos luttes. C'est une expérience remarquable, alors louez Dieu pour cela. Le 4e signe qui montre que votre saison a changé est que vous recevez une confirmation à travers la prière et la parole de Dieu. Votre environnement ne justifie pas le changement de saison, mais Dieu ne vous laissera pas sans témoin, et un témoin sur sa parole lue dans la Bible et prononcée dans le lieu de prière. Avez-vous vécu un moment où chaque écriture que vous lisez vous indique un changement dans votre vie? Chaque moment de prière renforce-t-il votre confiance que Dieu a fait quelque chose de grand dans votre vie? Si oui, c'est un bon signe de changement saisonnier dans votre vie. La parole de Dieu ne faillira jamais. La Bible dit, « Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. » Par conséquent, lorsque vous recevez une confirmation de l'intention de Dieu de vous faire entrer dans une saison, tenez-vous en à cela et marchez à la lumière de cette connaissance. Parfois, vous pouvez ne pas comprendre ce qui se passe autour de vous. Il est possible que vous ne sentiez qu'une manifestation extraordinaire autour de vous sans pouvoir mettre le doigt dessus. La parole de Dieu vient comme confirmation de ce que vous ressentez. Voici un verset qui confirme un changement de saison. Ésaïe 61 verset 3 dit « Pour consoler tous ceux qui sont dans Sion, pour leur donner un diadème au lieu de cendre, une huile de joie au lieu de deuil, une robe de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des chaînes de justice, la plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. » Dieu peut mettre un verset comme celui-ci dans votre cœur, et cela confirme ce qu'il a fait pour vous, même si vous ne le voyez pas maintenant, mais il est certain que Dieu a fait quelque chose de grand. Outre la parole de Dieu, la prière est un moyen incontestable de recevoir une confirmation de Dieu. Ce que vous pourriez ne pas comprendre lors de l'étude biblique peut vous être révélé à travers la prière. Cela peut se manifester sous la forme d'une intuition, d'une parole de connaissance, d'une prophétie ou d'une direction. Dieu vous parle d'une manière que vous comprenez. Peu importe le moyen qu'il choisit, une chose est sûre, il parlera pour confirmer votre nouvelle saison. Que vous receviez une confirmation à travers la parole ou la prière, votre tâche est de marcher à la lumière de la direction de Dieu. Lorsqu'il y a une confirmation, il n'y a pas lieu de tarder. Maximisez la saison dans laquelle Dieu vous a amené. Le 5e signe qui montre que votre saison a changé est l'octroi de dons spirituels. Dieu n'envoie jamais son messager sans un signe, et la manifestation de dons spirituels est un signe de la présence de Dieu. La Bible enregistre divers dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 10 dit « À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre le pouvoir de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la variété des langues, et à un autre l'interprétation des langues. » Ces dons ne se manifesteront pas tous en même temps, ils dépendent du Saint-Esprit et non de votre volonté. Mais lorsque le Saint-Esprit vous octroie un don, c'est un signe clair que Dieu vous a amené dans une nouvelle saison.
Comment le savoir? Chaque don du Saint-Esprit n'est pas destiné à être montré. Dieu dépose ses dons dans votre vie pour un but spécifique. Par conséquent, pour chaque don spirituel qui vous est accordé, il est nécessaire que vous marchiez à la lumière de votre nouvelle saison. Ne supposez jamais que vos dons spirituels ne sont pas destinés aux personnes autour de vous. Les bénédictions de Dieu enrichissent, et pour chacun ayant accès à ces bénédictions, vous devez être une bénédiction pour les autres. Dieu peut vous avoir doté d'un don spirituel pour résoudre un besoin spécifique dans votre vie ou celle des autres. Pensez de cette manière. Dieu peut vous avoir accordé le don de guérison parce qu'il a remarqué la prévalence des maladies dans votre vie ou parmi votre entourage. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur ou de tenir une position élevée dans l'Église. La saison dans laquelle Dieu vous a amené signifie qu'il vous a élevé d'un chrétien nominal à un chrétien qui manifeste la lumière de Dieu à travers un don spirituel. De même, Dieu peut vous avoir doté d'un don de prophétie. Il a peut être remarqué combien vous avez du mal à connaître sa volonté et combien vous avez compté sur les gens pour obtenir des directions et de la clarté. Maintenant, il vous a amené dans une saison où vous pouvez voir dans l'Esprit et entendre de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Ainsi, lorsque vous remarquez la manifestation d'un don spirituel, cela signifie que votre saison a changé. Ne sous-estimez pas ce signe. Ce n'est pas chaque chrétien qui possède les dons du Saint-Esprit, alors priorisez cette saison. En conclusion de ce message, bien qu'il soit de la volonté de Dieu que vous entriez dans différentes saisons de votre vie, il est important de noter que votre capacité à discerner ce que Dieu fait est clé. La Bible parle de certaines personnes en Israël, les hommes de Issachar, qui comprenaient les temps et savaient ce qu'Israël devait faire, une Chronique 12, verset 32. Cette description suggère qu'ils avaient l'esprit de discernement et que cela les aidait à comprendre les temps et les saisons. Cela ne s'est pas arrêté là, on disait qu'ils savaient ce qu'Israël devait faire en chaque circonstance. Alors, tout en faisant confiance à Dieu pour une nouvelle saison, recherchez l'esprit de discernement pour ne pas être pris au dépourvu lorsque Dieu est prêt à faire quelque chose de grand dans votre vie. Faites également confiance à la sagesse dont vous avez besoin pour savoir quoi faire lorsque vous entrez dans une nouvelle saison. La sagesse à ce stade vous aidera à maximiser chaque jour de votre vie. En tout, louez Dieu pour vous avoir amené dans une nouvelle saison. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, dans les moments de changement et de transition, je viens devant toi avec un cœur ouvert et une âme réceptive. Tu es le maître des saisons et des cycles de la vie. Aide-moi à discerner les signes subtils de ta main dans ma vie, à reconnaître quand une saison se termine pour laisser place à une nouvelle. Accorde-moi la sagesse pour comprendre les indications que tu me donnes. Que je puisse voir au-delà des apparences, saisir les opportunités qui se présentent et accepter les défis avec courage. Permets-moi d'être attentif à tes murmures dans les moments de calme, à écouter les leçons que chaque saison a à offrir. Guide-moi pour que je puisse embrasser les changements avec confiance et sérénité. Que je puisse faire preuve de patience lorsque les réponses tardent à venir, et me réjouir des nouvelles bénédictions que tu prépares pour moi. Que chaque saison soit une opportunité pour grandir, apprendre et m'épanouir selon ta volonté. Je te demande, Seigneur, d'éclairer mon chemin et de m'accompagner à chaque étape du voyage. Merci pour ta guidance constante et pour les saisons merveilleuses qui façonnent ma vie. Amen.